Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes là. J'ai plus de 30 minutes de retard. N'allez pas croire. Il y a la pluie, il y a une pluie dans la ville de Yaoundé que j'ai trouvée. Toutes mes excuses aux chers camarades combattants et résistants. Comme je vous disais tantôt, n'allez pas croire, il y a une forte pluie. Et en fait, il y a une pluie par-ci par-là dans toute la ville de Yaoundé. Et vous savez quoi? La route qui mène chez moi, impraticable. Après beaucoup de patinage, il fallait contourner, faire 5 kilomètres pour arriver chez moi. Ça, c'est la République de Folbia. Il fallait faire 5 kilomètres, c'est-à-dire que je suis à 1 kilomètre de chez moi, du carrefour où je suis entré pour emprunter le chemin, mais il fallait faire 5 kilomètres de contour pour arriver chez moi parce que... Et nous sommes en ville et dans un quartier résidentiel, n'allez pas croire. Bonsoir une fois de plus. Mon message aujourd'hui va s'adresser, vous le savez très bien, au corps de l'armée, ça veut dire militaires, gendarmes, garde présidentielle, BIR et tout ce que nous avons comme différents démembrements de l'armée au Cameroun et à la gendarmerie et à la police. Vous savez très bien que l'heure de la grande marche, il faut que nous restons lucides aux mots que nous utilisons. La grande marche, la marche de protestation, qui est prévue ce 22 septembre, approche. J'aimerais tout simplement vous dire, chers camarades résistants, qu'à l'approche de tout ce que nous vivons, et tout simplement parce que nous vivons mal, nous vivons très mal. Et comme je préfère vous le rappeler, il ne faut pas croire que tous les Camerounais ont les privilèges que nous avons. Je peux m'asseoir là devant ce petit écran avec les mégas qui tournent pendant toute une journée sans que je ne m'en rende compte parce que de toutes les façons j'ai les moyens de gérer ça. Mais il ne faut pas croire combien de Camerounais ont ce privilège. Parce qu'Antoine Mani, bonsoir. Antoinette Mani, bonsoir. Et il faut savoir que ton fidèle interlocuteur Danis Scorpio s'appelle Antoine. Tu es mon bombo. Donc, j'allais vous dire, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, et maximum de partage, comme vous le savez, que tout le monde n'a pas ce privilège de rester là pendant 1 heure du temps. Vous savez, beaucoup ont même envie de me suivre. Mais les choses sont tellement brûlantes qu'on ne peut pas les décortiquer en 10 minutes, en 15 minutes. Il arrive que mes directs durent 1 heure aux environs et que je suis obligé d'arrêter pour que vraiment qu'il y ait une majorité qui puisse avoir les moyens de se connecter. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. Pour ceux qui avons ce privilège, nous ne devons pas croire. Et nous disons souvent que nous sommes dans un tout. Le Cameroun, c'est un ensemble. Serrons-nous la main. On dit patrie, paix, travail, patrie. On nous donne souvent, tous ces mots qui nous parlent de dialogue, de fraternité et tout. Comment pouvez-vous parler de fraternité si vous avez des avantages, des privilèges dans la vie? Quand je parle, j'imagine qu'il y a des enfants, il y a des jeunes de 15 ans, de 14 ans, de 17 ans, de 20 ans qui me suivent. Et ils savent très bien que ce privilège n'est pas donné par leurs parents parce que l'environnement ne leur donne pas ce privilège et ne mérite pas. C'est pour ça que chaque fois, quand vous êtes dans une position, posez-vous la question. Est-ce que les autres bénéficient de cet avantage, de ces avantages, de cette aura?
Est-ce que les autres ont le privilège, ont l'opportunité d'avoir ce privilège? C'est pour ça que quand je vais me mettre dans la rue pour protester, je ne proteste pas parce que mes enfants ont faim. Je ne proteste pas parce que j'ai faim, parce que je manque le minimum. Je proteste parce que je dois garantir à mes enfants une suite prospère, parce que le Cameroun, mon pays, a les moyens de garantir à tous les Camerounais, c'est-à-dire aux 30 millions de Camerounais, la prospérité. Et je ne vais pas dans la rue en me disant que c'est un travail, que c'est une lourdeur, en me disant que c'est un péché, en me disant que c'est un risque et tout. C'est juste un geste simple. Le temps d'une journée, le temps d'une demi-journée, de manifester, de montrer à ceux qui me gouvernent, à ceux qui ont la destinée de ce pays en main, et de leur dire on n'est pas d'accord. Et c'est pour cela que voir comment ça fait trembler un camp qui vous parle d'insurrection, je ne sais pas si on fait une insurrection sans armes, qui vous parle de rébellion, qui vous parle d'incitation à la violence, qui vous parle de désobéissance civile, alors que le droit à manifester est bien inscrit dans la Constitution et que le droit à manifester doit être encadré par la police nationale, le corps, les gardiens de la paix nationaux, et que l'armée, en tant que telle, devrait sécuriser nos frontières et garantir la sécurité de chaque Camerounais. Je dis que chaque Camerounais parce que c'est l'armée camerounaise, payée par les contribuables camerounais au service du Cameroun et des Camerounais pour leur sécurité. Il me semble donc opportun ici de rappeler au corps de l'armée, toi qui es dans l'armée, toi qui as choisi l'armée, soit pour deux raisons, parce que nous savons pour les raisons pour lesquelles beaucoup sont dans l'armée, c'est encore la galère. N'oubliez pas, toi qui es dans l'armée, bien vous qui êtes dans l'armée, quand vous retournez, vous regardez votre camarade et votre, je ne sais pas moi, votre collègue ou camarade, il faut que vous vous souveniez que dans l'armée camerounaise, 80, je dis, si je vais parler le minimum, descendre un peu, donner une valeur, 70% de ceux de nos frères et sœurs qui sont dans l'armée camerounaise, ils sont par galère. Ils sont parce qu'ils n'avaient pas d'autres perspectives. Ils sont parce que il fallait assurer le minimum vital. Vous devrez dire d'abord, vous qui êtes dans l'armée qui portez la tenue, vous devrez dire d'abord être conscient de ça, que beaucoup d'entre vous ne seraient pas dans l'armée, n'auraient pas choisi l'armée s'il y avait des perspectives de prospérité au Cameroun. Il est ceux qui ont choisi l'armée parce que c'est un beau métier. Il est ceux qui y sont, et dans le contexte du Cameroun majoritaire, qui doivent savoir, qui sont entrés dans l'armée parce que justement, le pays ne leur offrait pas une autre perspective. Et si toi, je dis bien si toi, qui est entré dans l'armée parce que tu n'avais que ça, tu ne pouvais pas faire autre chose, comment pourras-tu, on pourrait te monter contre ton frère, que lui, il n'a pas pu entrer dans cette armée ou n'a pas choisi l'armée, mais qui se disent que pour les mêmes raisons que vous êtes en face. Parce qu'en réalité, si je me fais bien comprendre, et je pourrais bien dire bonsoir à Gallier, Marcel Gallier, qui dit bonjour ici, Marcel Gallier qui dit ça c'est vrai, merci beaucoup, bonsoir, Max de partage et tout. Je voudrais tout simplement insister là-dessus, dire que beaucoup de gens qui portent la tenue dans ce pays, qui sont, que ce soit dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée,
beaucoup ont choisi l'armée par galère. Il faut qu'ils se souviennent de ça. C'est pour cela que je m'adresse au corps de l'armée et de la sécurité ou de la garde nationale. Souvenez-vous que beaucoup d'entre vous, regardez-vous, comme on dit à l'église, cogne ton frère, cogne ton frère, cogne. Oh petit Jason, viens cogner, cogne ton père. Viens cogner, n'aie pas peur, viens cogner, cogne ton père ici. Voilà. Donc, aussi, cogne ton père, cogne, voilà. Et quand tu cognes, je suis obligé de te regarder. Et te dire, si on se retrouvait dans l'armée, pourquoi je suis dans l'armée? Est-ce que c'est parce que j'avais d'autres perspectives? Donc, il faut que beaucoup le sachent. Beaucoup sachent que ce qu'ils auront, quand on leur va le dire, qu'allez vous placer de l'autre côté de la route et barrer la voie à vos frères qui viennent en face, qui sont plus nombreux que vous, mais que vous les égalez parce que vous avez les balles et tout ce que vous pouvez avoir et donc la tenue. Souvenez-vous d'une chose. Souvenez-vous d'une chose. C'est que vous êtes comme ceux qui seront en face de vous. Si tu es dans l'armée, je préfère insister parce que c'est au corps de l'armée et de la police que je m'adresse. Si tu es dans l'armée, n'oublie jamais, quand tu vas voir ton frère camerounais, ta soeur camerounaise, ton fils, ton père, en train d'avancer de l'autre côté, en main nue, n'oublie pas que c'est pour les mêmes raisons que toi, tu allais porter la tenue que lui manifeste. Comme tout le monde ne peut pas donc porter la tenue. Et tout le monde ne peut pas se contenter du peu. Parce qu'un pays ne se construit pas dans, je veux dire, dans le minimum. Non. Dans la société, il faut penser grand. Il faut penser gros. C'est le rêve que nous donnons et que nous vendons à nos enfants, à nos progénitures, à nos petits frères. C'est celui-là. Personne de bien instruit, de bien assis, n'enseigne jamais ou ne donne jamais de conseils, sauf si celui-là ou celle-là, c'est aussi son niveau. Ne peut pas donner de conseil à l'autre, lui dire que contente-toi du minimum. Quand votre enfant choisit de jouer au football, quel est le rêve que vous entretenez pour lui? C'est qu'il soit un des meilleurs. Quand vous choisissez d'envoyer votre enfant à l'école, quel est le rêve que vous avez pour lui? C'est qu'il ait le meilleur des diplômes. C'est-à-dire que vous ne lui dites pas, mon fils, ma fille, va à l'école pour avoir le CPE. Hein? Non. Tu sais que le CPE, ce n'est qu'un processus. Après, il y a le BEPC. Après, il y a le probatoire. Après, il y a le bac. Et tant que ton fils parle, vous avez déjà vu quelqu'un qui dit à son fils, à son enfant, cesse l'école comme ça, c'est bon. Tu as le CEP, tu as le probatoire, c'est bon. Si on te dit c'est bon, c'est parce qu'on estime que tu ne peux pas faire mieux que ça. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi pensez-vous que les Camerounais doivent se contenter du peu? That is the question. Pourquoi pensez-vous que les Camerounais doivent se contenter du peu? Alors que dans le fonctionnement de tout un chacun, de tout être humain, c'est d'aller le plus loin possible. C'est atteindre la perfection. C'est de réaliser le maximum de choses possibles. Et c'est ça qui fait avancer la société. Pourquoi voulez-vous que nos enfants et nous aujourd'hui se mettent en marge de cette évolution? On arrive à faire croire aux gens que vous pouvez voler l'argent de la canne, plus de 3 000 milliards. Vous pouvez voler. Merci pour toi, Albert Kobé. Merci. Bonsoir et bienvenue. Et surtout, beaucoup de j'aime et beaucoup de cœur, max de partage. Comment pouvez-vous faire croire aux Camerounais que plus de 3 000 milliards de leurs contribuables ont été dilapidés? Personne n'a été interpellé jusqu'à aujourd'hui. On nargue les Camerounais de leur argent
Alors que cet argent aurait dû servir à mieux que ça. Et vous leur dites, non, contentez-vous de ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez revendiquer quoi? Vraiment, regardez en Libye, regardez au Mali, les gens ont fait des révolutions, ça s'est soldé par... Pourquoi ça devrait se solder par ça? Votre fils ne vous a jamais dit non. Votre fille ne vous a jamais dit non. Votre femme ne vous a jamais dit non. Votre mari ne vous a jamais dit non. Votre père ne vous a jamais dit non. Cela devrait vous coûter la vie. Cela montre une insurrection. Ah, maintenant, s'il te dit non, tu ne dois que le convaincre qu'il se trompe. Ce gouvernement, ce régime a le droit, a l'obligation, a le devoir de servir la République, de servir les Camerounais, de servir le peuple. Donc, le peuple a le droit de se tromper. Mais le régime gouvernant n'a pas le devoir de se tromper. C'est au peuple de se tromper et c'est au régime et au gouvernant de s'expliquer et de convaincre le peuple qu'il se trompe et non de l'imposer une règle. Ça dit qu'on ne lui donne pas on ne lui donne pas des explications alors qu'il mérite des explications. Il se plaint et personne n'est là pour écouter ses plaintes. Personne n'est là pour l'expliquer alors que en démocratie, ça devait être ça qu'on l'explique. Et on lui dit, ne pleure pas. Il ne dit pas, je prends le couteau, je prends la machette pour dire non. Il dit, je me plains que ce n'est pas bon. Et tu lui dis, sa vie est en danger. Ça c'est, nous sommes dans une des plus pires dictatures du XXIe siècle. Eh bien, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est pour ça que j'interpelle le corps de la police et de l'armée et que je rappelle ici que 70% des éléments de notre police, de notre gendarmerie, de notre garde présidentielle, de notre armée en général, au moins 70% y sont parce que le pays ne les offre pas une autre perspective. Donc il faut savoir, toi qui portes la tenue, toi qu'on dira demain va mettre la cagoule pour te protéger contre quelqu'un que lui n'a rien, il est à main nue, et porte une arme, au cas où il franchit une portière, tu devras te rappeler que celui qui est en face de toi est ton frère, celui qui est en face de toi est ta sœur. La fraternité n'appartient pas aux opprimés, c'est-à-dire qu'à ceux qui souffrent, et on les demande d'être fraternels, d'être sociables, et que ceux qui les oppriment ne peuvent pas être sociables envers eux. Ceux qui nous expriment, s'ils savent que nous sommes les frères, nous sommes les sœurs, ils ne doivent pas considérer les Camerounais comme des ennemis. Ils ne doivent pas considérer ceux qui manifestent pour leur faire leur ras-de-bol comme des ennemis. Ils doivent se rendre compte que non, ce sont les frères. Et comment vous pouvez estimer que si un frère te dit « je ne suis pas d'accord, je viens t'exprimer que je ne suis pas d'accord », tu dis « il est venu te provoquer ». Il est venu te provoquer que c'est le chez toi. Donc tu demandes que donc c'est le chez toi. Il est venu te provoquer. Il est venu te déclarer la guerre. Donc, tu n'as pas droit à t'expliquer devant le peuple. C'est quelle culture? Et vous voyez les Camerounais qu'on a réussi à endormir. Et qui croient à ça? Qui croient à ça, à cet état des choses? Qui pensent vraiment que c'est vrai? Réellement que c'est vrai? Non. Non. Le régime a le droit de s'expliquer et de donner des explications au peuple. Or, il ne le fait pas. À chaque fois que le peuple interpelle ce régime, il ne réagit pas, il ne prend pas les doléances du peuple. Il impose une manière d'être. Il impose une manière de comprendre. Vous servez donc qui? Vous servez quelle cause? Jeunes de l'armée, parce que c'est tout ce qu'on vous a réservé. Vous aviez le choix. Soit vous portez le bentikin, soit vous portez la tenue. Voilà les perspectives qu'on a laissées aux Camerounais. Toi, jeune qui es donc dans l'armée, dis-toi une chose, c'est que le jeune que tu auras en face de toi, qu'on va mettre, comme toi, on va te mettre comme barrière clôture, pour que son expression,
pour que ce qu'il ressent n'arrive pas à bon port, on va t'opposer à lui. Il faut se dire une chose, fais ton choix. Fais ton choix. Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu vas regarder le jeune qui avance devant toi? Tu vas te souvenir qu'avant de choisir l'armée, tu étais à sa place. Tu vas te souvenir que être dans l'armée n'est pas forcément gage de réussite. Tu vas te souvenir que si tous choisissaient d'être dans l'armée pour être à l'abri du manger, alors est-ce que cette armée serait capable de vous gérer? Pose-toi la question. Est-ce que tu estimes que la seule raison qui va te motiver est celle du fait que tu sers le bourreau qui t'a donné de quoi manger et qui a fait de l'autre, comme lui, il n'est pas entré dans l'armée, il a fait de l'autre un sacrifié et toi le sacrificateur. Pose-toi la question, toi qui es dans l'armée, toi qui es dans la police et tous les différents corps, je dis bien que regarde-moi et tu vas me regarder dans la rue et tu te dis, qu'est-ce qui t'oppose toi et moi? Tu vas d'abord te souvenir que est-ce que je suis Camerounais comme toi ou je suis étranger? 2, est-ce que ton rôle, c'est de mettre ma vie en danger? Est-ce qu'en portant la tenue un jour, on t'a dit l'objectif de ta tenue, c'est de mettre ma vie en danger ou alors me sécuriser? Et pose-toi la question normale. Est-ce que ce n'est pas mon droit de crier si je sens mal? Et dis-toi, si tu n'étais pas entré dans l'armée, ne serais-tu pas avec moi dans la rue? Qu'est-ce qui va cesser? Qu'est-ce qui va t'amener de cesser d'être mon frère? Ou alors qu'est-ce qui va t'amener de cesser d'être... qu'est-ce qui va t'amener de cesser de me voir comme ton frère? Parce que toi, tu es entré dans l'armée? Ça va? Le pays va bien? Qu'est-ce qui peut t'amener, toi, à tirer sur moi à main nue, qui vient protester simplement ce qui t'a envoyé dans l'armée? À la fin, pose-toi la vraie question. Pourquoi je pourrais, si on me le demande, tirer sur mon frère, sur ma soeur, sur mon fils, sur mon père, sur ma mère qui est en face? Pourquoi? Ai-je porté la tenue pour tuer mon frère? Ai-je porté la tenue pour tuer ma soeur? Ai-je porté la tenue pour tuer mon père? Ai-je porté la tenue pour tuer ma mère? Parce que si vous dites fraternité, cela veut dire que ton père est mon père. Cela veut dire que ma soeur est ta soeur. Cela veut dire que mon frère est ton frère. Cela veut dire que ma mère est ta mère. Comment toi tireras-tu sur ma mère, sur mon père, sur mon frère, sur mon enfant, et tu dis, tu prends la fraternité? Qu'est-ce que tu auras à me reprocher? Moi qui viens manifester contre un système qui ne me prend pas en compte, qu'est-ce que tu auras à me reprocher au point de mettre d'intenter à ma vie? Chers camarades combattants résistants, je parle avec amertume. C'est du fond de mon cœur, j'essaye de comprendre. Parce que pour le système et ceux qui nous gouvernent, ils ne répondront jamais à ces questions parce qu'ils ont déjà choisi leur camp. Leur camp, c'est celui de préserver leurs intérêts au risque de sacrifier tous les Camerounais qui peuvent menacer leurs intérêts. Mais je m'adresse aux autres Camerounais qui se sont mis au service de la nation et qui ont choisi un métier que forcément ils n'auraient pas dû faire. Tout simplement parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils n'avaient pas de perspective, parce que... Je vais vous donner un exemple. Depuis que la guerre au Nozo et tout ça là,
sévi au Cameroun, depuis que le Cameroun a cessé de dormir sur ses lauriers des pays de paix et machin truc, vous avez remarqué que le rythme de recrutement dans l'armée a baissé. En réalité, cela veut dire que les gens vont dans l'armée, c'est pas parce que ils pensent que non, c'est parce que les perspectives, il n'y a pas de perspectives. Mais en fait, je continue à poser la question à toi, le jeune qui porte la tenue. Comment on va réussir à te faire croire que ton frère qui est en face n'est pas dans ses droits, alors que toi, tu es dans l'armée parce que tu étais comme lui, dans la même situation que lui, et que tu as choisi d'aller dans l'armée pour te mettre à l'abri du manger? Comment tu vas oser lui regarder en face et de lui dire, je peux te taper, je peux te briser le pied, je peux tirer sur toi parce que je suis du bon côté? Où est le bon côté de l'histoire? Où est le bon côté? Toi qui es dans l'armée qui me regarde, choisis ton côté. Choisiras-tu le côté du peuple ou choisiras-tu le côté des oppresseurs? Choisiras-tu le côté du peuple opprimé ou choisiras-tu le côté des oppresseurs? Mais je préfère te dire, si tu penses que nous sommes des frères et que nous prenons la fraternité, la communauté et machin truc, tu n'as aucune raison d'ôter la vie à celui qui ne cherche, qui ne demande qu'à vivre mieux et qui ne demande pas à un étranger, qui demande à son frère, qui est le, je ne sais pas, Bishop Vincent, tu dis, le monde entier est dans les problèmes en ce moment, donc mieux vaut de vous calmer. Quels sont les problèmes du monde entier? Les problèmes des États-Unis ne nous regardent pas. Les problèmes des Français ne nous regardent pas. Tous se battent pour une nette amélioration de la vie des uns des autres à travers des programmes qui peuvent être validés par la majorité ou pas. Nous aussi, nous nous battons pour les mêmes causes. Et pire encore, nous nous battons encore même pour le simple respect de l'autre. Parce que le Cameroun est tombé si bas aujourd'hui où le simple respect de l'autre a disparu. Armand Chapi, tu dis merci monsieur Scopi, merci beaucoup. Ghislain Kamdem, tu dis la chasse de voleurs est lancée. Grand-mère Nema, tu dis pas d'argument. Mbap, dégage. Merci pour toi et ta famille pour tes compliments. Je les prends comme des compliments, bien sûr. Peuple camerounais, allons à la chasse des valeurs. Ghislain Kamdem, je préfère m'arrêter dans ton analyse que allons à la chasse des valeurs. Oui, allons à la chasse des valeurs. C'est pour cela qu'on va exprimer à ceux qui nous gouvernent, qui sont minoritaires, que le grand peuple en a marre. Le grand peuple aspire à autre chose. Le grand peuple a besoin d'autre chose. Le grand peuple a besoin de retrouver la fierté de son aviation. Cameroun et Laïs. Le grand peuple a besoin de retrouver la fierté de tout ce qui faisait la fierté. Fonadep, Fogab, on a touché tous ces éléments il y a encore 2 jours. Béni Dieu, tu dis au Cameroun, nous n'avons plus la chance d'exercer le métier de notre rêve. Le seul choix des Camerounais, c'est Bensikina ou militaire, pour nous envoyer mourir pendant qu'ils volent nos biens. Tout pour eux et leurs enfants et rien pour nous. Je crois que béni Dieu, tu conclus la chose, c'est de celle qu'on parle. Je venais de le dire tantôt, si tu nous as pris dans la route, je vous ai dit beaucoup de j'aime et de cœur, beaucoup de partage. Si je vous ai dit, si les gens ont choisi l'armée, je vous dis, sur 100% du corps, en dehors des hauts gradés, c'est-à-dire qui bénéficient d'un aura intellectuel qui est la valeur de ce qu'ils abusent, la valeur ajoutée dans le commandement. Vous avez beaucoup, 70% des jeunes qui entrent dans l'armée, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas le développement, l'agriculture, le développement dans tout son sens, rien. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de société, il n'y a rien de tout ça, absolument rien de tout ça. Donc, en fait, ils choisissent soit le Bensikin, soit l'armée. C'est les métiers les plus populaires, soit le Bensikin, soit l'armée. Et alors, ce qu'on essaye de faire comprendre à ceux qui sont dans l'armée, c'est qu'une fois qu'ils sont entrés dans l'armée, ils ont un salaire et ils doivent se foutre comme ceux qui nous dirigent de ceux qui sont en face. Mais je vous dis toujours,
je vous le dis, s'il vous plaît, prenez ça en considération. Si tout le monde entre dans l'armée, et si tout le monde entre dans l'armée, est-ce que l'armée est capable de recruter d'ailleurs tout le monde? Non. Est-ce que tout le monde est fait juste pour se contenter de manger et de boire? L'armée camerounaise, non. L'armée tout court était encore réservée à ceux qui avaient fait ce choix. Ce choix d'être des protecteurs. Dans la vie, chacun fait son choix. En sachant que les autres, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais une fois que toi tu es dans l'armée, tu te poses la question que les autres font quoi? Les autres font quoi? Et on te dit demain, va te mettre en face, va te poser aux autres qui marchent pour montrer que mais, nous on fait quoi? On dit va te poser à eux. Moi je te pose une question qui est simple. Toi qui portes la tenue et qu'on dira que va te poser à tes frères qui marchent dans la route, tes parents et tout cela. Dis-toi, quelle est la perspective? Qu'est-ce que toi tu leur offres? Toi, tu es donc dans l'armée, tu as ton petit salaire. Qu'est-ce que tu les offres à eux? Si on te demandait, ok, ouais, ils exagèrent, ils n'ont pas le droit d'aller dans la rue manifester. On te demandait qu'est-ce qu'ils devraient faire? Tu leur proposerais quoi? Je pose une question qui est simple. Tu leur proposerais quoi? Toi qui es dans l'armée. Et vous avez vu comment on se sert de notre armée. Nos enfants sont pris comme des cobayes. C'est eux qu'on envoie en première ligne. Les gars sortent encore, on les recrute aujourd'hui, sont encore en formation. Sur la formation, on les envoie directement sur le théâtre de guerre. C'est ça l'armée? Non. Et pendant ce temps, ceux qui les envoient, parce que j'ai un discours que j'entends là tout le temps. Quand le leader demande aux gens d'aller dans la rue, qu'ils envoient les enfants, ils ont mis les enfants en sécurité et ils envoient les nôtres, ils veulent que les nôtres aillent dans la rue. Tu penses que si quelqu'un a réellement bien de quoi manger, il va aller dans la rue? Quelqu'un peut le convaincre d'aller dans la rue? Tu crois que si pour quelqu'un pense qu'il n'a rien à reprocher, il va aller dans la rue? Et vous pensez que dans une république, la rue c'est quoi? C'est le seul endroit où le peuple, quand il a l'impression qu'il n'est pas entendu, il se met. Et qu'est-ce que le peuple attend? Qu'on lui réponde. Vous lui répondez par quoi? Par les menaces, par les tortures. C'est ça la réponse. C'est ça diriger un peuple. Et c'est là où on veut emmener nos jeunes frères. Toi, tu es entré dans l'armée parce que tu n'as pas d'autre perspective, tu n'as rien à faire. Et on te dit demain que mets-toi, porte l'arme contre ton frère, qui n'est pas ton ennemi. Tu fais de lui un ennemi. Eh bien, moi, je vais te dire quelque chose. Si tu tires sur mon frère, tu tires sur mon frère, en oubliant que c'est ton frère, parce que nous parlons de fraternité dans ce pays. Nous sommes tous Camerounais, donc nous sommes des frères. Si tu tires sur ton frère, tout simplement parce qu'il manifeste du fait qu'il n'est pas content, tu penses que cela veut dire que c'est toi qui as fait de lui l'ennemi. Ce n'est pas celui qui va manifester qui est ennemi du peuple. C'est celui qui l'empêche de manifester qui est ennemi du peuple. Il faut qu'on le sache. Il est ennemi du peuple et il ne reconnaît pas l'autre comme son frère. C'est pour cela qu'il estime que pour le simple fait qu'il peut manifester qu'il n'est pas content, il peut perdre sa vie, il peut perdre un pied, ou il peut finir en prison, et quelque chose comme ça. Mais comment un clan aussi machiavélique peut gagner le peuple? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme je dis, pose-toi là toujours la question. Toi qui es entré dans l'armée, est-ce qu'un jour on t'a dit que tu es entré dans l'armée parce que demain, une fois que tu es formé, tu seras mieux formé pour tuer tes frères? Pose-toi cette question. Si tu n'es pas entré dans l'armée pour ça, si tu es plutôt armé dans l'armée parce que, comme la plupart, parce que tu n'avais pas d'autre perspective, regarde ceux qui sont en face, qui seront en face de toi le 22. Regarde-les en face. Et regarde-les en face. Et dis-toi que si tu ne serais pas dans l'armée, tu serais où en ce moment où lui, où ceux-là sont dans la rue? Tu serais dans la rue avec eux. Et dis-toi où se trouve la raison. Es-tu con? Es-tu mouton? Es-tu né juste pour manger et boire parce que c'est ce qu'on t'offre comme perspective? Est-ce que c'est ça? La raison, c'est où?
C'est pour cela que d'autres armées ont reculé. Quand on les a dit, allez tirer sur vos frères, ils ont regardé les frères dans la rue, ils ont compris la souffrance qui les amène dans la rue, ils ont compris leur doléance à la place des bourreaux. Et ils ont dit, si j'ai la force d'avoir une arme et de tirer sur quelqu'un, mon frère en face, je peux tirer sur celui qui m'envoie tirer sur mon frère, parce qu'il ne nous aime pas. C'est lui qui t'envoie dans la rue tirer sur ton frère, il ne t'aime pas. Il ne vous aime pas, vous deux. Parce que toi, tu as choisi d'armer parce qu'il ne t'a pas offert d'autres perspectives. L'autre se met dans la rue parce que lui ne peut même pas être dans l'armée. Et celui-ci t'envoie d'aller tuer l'autre. Vous avez un ennemi commun. Je voudrais rappeler à ces gens qui nous écoutent aujourd'hui, chers messieurs, chers jeunes qui ont choisi l'armée, c'est que vous n'avez pas un autre ennemi. L'ennemi, c'est celui qui veut confronter dans la violence les Camerounais. Parce que dire non ou manifester ton non ou marcher dans la rue pour exprimer ton mécontentement ne fait pas de toi un ennemi de l'autre. Ce n'est que normal. Et comme j'aime à le dire, à le répéter depuis quelques jours, c'est que chaque fois que tu veux prendre l'autre comme ennemi, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il t'a fait? Toi qui portes la tenue de la police, toi qui portes la tenue de la gendarmerie, toi qui portes la tenue de l'armée, quand il t'arrivera d'affronter celui qui est à main nue, qui est en face de toi, il faut se dire une chose, c'est que tu es lâche. Si tu utilises les instruments qui ont été payés par les mêmes contribuables, ou les parents de ceux-là qui sont dans la rue, tu les utilises comme moyen de défense, c'est que tu es lâche. C'est que tu ne vaux même pas ta place dans l'armée. Parce que tu ne peux pas utiliser une arme contre les mains nues. Il faut savoir que tu es lâche. Chaque fois que tu vas dans formation, tu te mets dans le viseur. Tu vises qui? Tu vises celui qui a un viseur comme toi. Tu ne vises pas celui qui est inoffensif. Donc, premièrement, c'est une lâcheté. Il faut le savoir, que ce serait une lâcheté. Chaque fois qu'on te montre contre le peuple, c'est une lâcheté. Parce que le peuple, c'est lui qui fonde une république. C'est lui qui fonde une patrie. Comment peux-tu tirer sur le peuple? Comment est-ce possible? Comment peux-tu entrer dans l'armée pour tirer sur le peuple? Comment est-ce possible? Alors que tu es censé le protéger. Comment est-ce possible? Chers camarades résistants, combattants, l'armée, c'est l'armée camerounaise. L'armée n'est ni de l'opposition, ni de celui qui a le pouvoir, ni de qui que ce soit. L'armée protège tout. L'armée protège tous les Camerounais, de tous les camps et de tous les clans. Pourquoi un camp doit donc t'utiliser contre l'autre camp, alors que toi, tu es là pour sécuriser monsieur tout le monde et tu acceptes de le faire? Je veux bien savoir. Toi qui portes la tenue, si tu as une réponse à ça, donne-la moi. Si ce n'est de montrer que tu protèges ton pain, à quoi tu dis donc que tu sers la patrie? Si servir la patrie reste tout simplement à protéger le pain, le bout de pain, à quoi sers-tu donc la patrie? Chers camarades résistants, le 22, c'est le jour de fraternité, le jour de la confiance, le jour où les Camerounais doivent montrer qu'ils sont un même peuple, une même société, qu'au-delà de tout, il y a une chose qui les lie, l'amour de l'un contre l'autre. Et personne n'a le droit. Et celui qui vous donne le droit de haïr votre frère alors que vous n'avez rien contre lui, alors qu'il ne t'a rien fait, c'est ton ennemi, c'est votre ennemi. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton frère. La plus grande charge quand tu es dans l'armée, c'est de protéger ton frère. C'est de protéger la patrie. Ce n'est pas de tuer ton frère.
qui ne porte aucune arme comme toi. Ça, c'est d'abord la première des choses. La seconde chose, c'est que si tu veux te battre contre ton frère, donne-lui aussi l'arme. Alors, on saura que non, c'est une guerre qui est déclenchée à armes égales. Donne-lui aussi l'arme. Mais si quelqu'un n'a pas d'arme, comment tu peux dire que tu vas l'affronter ou vient t'affronter? Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, si tu penses un seul instant, au risque de me répéter 1000 fois pour ceux qui nous prennent en route, que tu es entré dans l'armée tout simplement parce que tu avais faim. Tu es entré dans l'armée parce que tu n'avais pas d'autre perspective, parce que tu n'avais pas choisi le Bensikin, encore que beaucoup ont quitté le Bensikin pour l'armée. Voilà tout ce qu'on vous offre. C'est la jeunesse. 60% de la nation camerounaise, 60% de l'habitation, c'est des jeunes. Quelle est leur perspective si ce n'est pas l'armée, si ce n'est pas... Même quand tu vas à l'école, qu'est-ce qui te reste quand tu sors de l'école? Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mouvement, qu'est-ce qui te reste? Le Bensikin, l'armée. Alors, voilà donc deux frères qui sont dans une souffrance ultime. Une souffrance orchestrée par une bande d'incapables et de voleurs et de bandits. Ces deux frères, un choisit l'armée, l'autre choisit la rue ou le Bensikin. Et que demain, pour les mêmes raisons, pendant que l'autre entre dans l'armée, l'autre applaudit pour dire que mon frère, vraiment toi tu as réussi à te mettre à l'abri. L'autre qui va continuer à se battre pour qu'on le voie, pour qu'il trouve mieux, quelque chose de mieux. On va dire à celui qui est entré dans l'armée que braque ton âme contre lui, tue-le, parce que il ne doit rien revendiquer. Donc, celui qui était ton frère et ton ami hier devient ton ennemi parce que toi, tu es entré dans l'armée. Alors que vous militiez pour la même cause hier. Et tu vas le regarder en face. Et tu vas tirer sur lui. Parce que toi, tu es entré dans l'armée. Et dans l'armée, on t'a enseigné que faire de ton frère ton ennemi. Est-ce que c'est possible? Faire de ton frère l'ennemi, est-ce que c'est possible? Est-ce possible? Chers camarades résistants, il y a une chose. Nous pouvons être des fans. Le fanatisme de certains qui ne sont pas parfois mieux placés que d'autres et qui leur fait perdre la raison. Et la raison de Kant, la raison avec grand R, doit nous conduire. Si j'ai parlé à l'armée, aux membres de l'armée ce soir, donc il y a Jacques Ban qui dit, dans les Scorpions, il faut préciser que l'éducation au Cameroun est une escroquerie au regard du contenu obsolète et inadapté aux réalités locales. Mais je l'ai dit ici, Jacques Ban, je le dis ici tout le temps. Tout le temps. On va à l'école, on a des programmes, on enseigne un savoir, bon bref, on enseigne une école qui n'est pas adaptée aux réalités et aux besoins. Juste on part à l'école pour partir, pour nous abrutir. Parce qu'on sait une chose, c'est qu'on n'a pas un plan, on n'a pas un programme de développement. Une société qui a un programme de développement oriente l'école vers la main-d'œuvre, pour la main-d'œuvre qu'elle aura besoin demain. Si le Camerounais, si ce système avait déjà prévu qu'on va construire un jour des voitures, ça faisait partie de leur plan. C'est qu'on a créé des filières, c'est que des filières automobiles, d'ingénierie en automobile, pilules, parce qu'on a un objectif, demain on aura besoin de la valeur ajoutée pour fabriquer les automobiles marque Cameroun. Si nous avions envie de, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de filières que nous voulions exceller ou développer,
Nous devions orienter l'école vers ça. Mais regardez des milliers de jeunes qui sortent des écoles aujourd'hui et des écoles de formation. Ils arrivent sur le terrain, il n'y a pas d'emploi. Parfois, des filières même dont ils ont été amenés n'ont pas de débouchés. Et vous allez donc voir des jeunes comme ça qui sont au quartier. D'autres vont choisir l'armée avec leur bagage de diplôme. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils sortent de la maison. Et d'autres qui vont rester, parce que tout le monde ne peut pas aller dans l'armée. D'autres seront dans le Bensikina. Et on demande donc à ceux qui sont allés à l'armée hier, du fait que comme ils sont dans l'armée, ils doivent eux-mêmes se constituer ennemis de leurs frères d'hier, frères camerounais, camarades de classe et tout cela, tout simplement parce que ils doivent protéger un système qui met les Camerounais en opposition entre eux. J'aime à vous dire ici, à vous rappeler ici que dans une équipe de football, ou quelle que soit l'équipe, chaque fois qu'il y a succès, il y a fraternité. Les gens n'ont pas de raison de se battre quand il y a succès. Mais regardez quand ça commence à tomber, à chuter. C'est là où vous voyez des divisions et des distensions. Et parfois qui sont animés par certains qui veulent préserver leurs intérêts propres. Les qui divisent au Cameroun, est-ce le peuple d'opposition qui n'a pas de pouvoir, qui n'a même pas la capacité elle-même de s'exprimer, ou le régime qui a tout le pouvoir, à qui on peut accuser de diviser le peuple? À qui? À qui? À qui on peut accuser la division du peuple? Vous avez un côté le peuple qui vous dit on n'a pas de route, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'autoroute. Une route commence qui est prévue pour faire 3 ans, elle finit 12 ans après. Vous avez même Biya qui est là. Le jour où on va le déclarer inapte ou bien incapable de continuer à diriger, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui ne verront jamais le jour. C'est lui, beaucoup. Moi, je prends la Simalène, l'autoroute Simalène sortie seulement ici en van, moins de 10 km. Simalène, van, ça fait plus de 7 ans. Et je suis sûr que Biya sera déclaré ne plus être au pouvoir. Cette autoroute ne serait jamais finie. Et vous demandez à ceux qui sont de ce côté-là de ne pas se plaindre. C'est pour ça que je pose la question ici à quelqu'un qui me dise tout simplement, dites-moi, mes chers frères, dites-moi tout simplement, si votre fils à la maison vous reproche quelque chose en tant que père, il mérite une machette? Si votre femme à la maison vous reproche une chose, même si elle se trompait, elle mérite une bastonnade? Si votre père vous reproche quelque chose, même s'il s'est trompé, il mérite une lapidation? Je pose la question. Où est le danger? Où serait même un événement que quelqu'un ait dit non dans la rue qui n'est pas content, qui n'est pas d'accord? Et si tu n'es pas lâche, toi qui portes la tenue, je te dis, si tu veux te battre avec ton frère, que lui n'a pas choisi l'armée, mais pour les mêmes raisons que tu as choisi l'armée, que lui, il choisit de manifester son mécontentement. Si tu veux te battre à armes égales, donne-lui l'arme. Et là, on comprendrait que, donc, 1, vous n'êtes pas d'accord. 2, vous vous battez à armes égales. Dans la propre armée que vous êtes, on vous apprend pas, on vous apprend qu'on ne tire pas sur un ennemi désarmé. Pour ceux qui connaissent l'armée, qui me disent non. Si on n'apprend pas dans les règles de la guerre, on ne tire pas sur un ennemi désarmé. On ne tire pas sur un ennemi qui avait un mouchoir blanc. Encore qu'il faut qu'il soit un ennemi. Qu'est-ce
qu'il fait, je te demande, toi qui portes la tenue, qu'est-ce qu'il fait de celui, de ton frère qui manifeste ton ennemi? À partir de quel moment il est devenu ton ennemi? Au point où tu peux prendre le bâton, tu cognes sur son crâne, prendre l'arme qui a été achetée par l'argent du contribuable, par son père, pour tirer sur lui. Dis-moi, qu'est-ce qui peut te motiver? Alors, si rien ne peut te motiver, j'aimerais tout simplement que tu comprennes une chose. C'est que le 22 septembre, ton ennemi, ce n'est pas ton frère qui manifeste son ras-le-bol. Ce n'est pas ton ennemi. Mais tu as les moyens de dire à celui qui t'envoie t'opposer à ton frère en route. Parce que tu as les moyens. Et il compte sur toi pour être là, pour rester là. Tu as les moyens de lui dire, mon père, mon grand, ma grande, mon chef, mon patron, je ne m'opposerai pas à mon frère au point d'ôter sa vie, au point de l'ôter un membre, au point de lui priver de sa vie ou de sa liberté. Tout simplement parce qu'il dit non. Il faut que toi qui es dans l'armée, que tu saches que tu es entré dans l'armée à 70% parce que tu n'avais pas de perspective. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'il faut faire entendre raison pour qu'il y ait des perspectives. Et qu'on n'aille pas dans l'armée parce qu'on n'a pas de perspective, mais qu'on aille dans l'armée parce qu'on a choisi servir ce corps et servir la nation. Si tu sais que tu n'es pas entré dans l'armée pour servir le corps, ce n'était pas ta première motivation. Servir le corps, servir la nation. Regarde, alors, tu regarderas ton frère le 22 novembre en face et tu lui diras, mon frère, je sais pourquoi tu es dans la rue. Voilà ce qu'on ferait. Ne me prends pas comme ton ennemi. Je vais tout simplement empêcher que tu ne fasses pas le débordement. Je ne te prends pas comme ennemi parce qu'on est des frères. On ne peut pas se dire qu'on est des frères, on est des Camerounais et qu'on se dise en même temps qu'on est ennemis. C'est deux mots qui ne fonctionnent pas. Alors, dis-toi, tu as quelque chose à te faire. Tu as ton mot à dire. Ce mot-là, c'est que tu comprendras la souffrance de tes frères, la souffrance des progénitures futures. Tu te poseras la question, est-ce que tous mes enfants seront dans l'armée pour pouvoir tout simplement se mettre à l'abri du peu? Ou j'aimerais aussi avoir des enfants aviateurs. J'aimerais avoir des enfants inventeurs. J'aimerais avoir des enfants qui vont écrire l'histoire de ce pays, de cette nation qu'on aime tant. Le vert ou jaune nous appartient tous. Et au nom du vert ou jaune, si je ne t'ai rien fait, mon frère, ne te déclare pas mon ennemi, parce que c'est lui qui t'emploie à décider que fait de moi ton ennemi. C'est tout le message que j'avais à te dire, à te transmettre ce soir. Toi qui es dans l'armée, toi qui es dans la police, toi qui es dans la gendarmerie. Au soir du 22 septembre, qu'on s'asseye, après nous avoir exprimé tous, entre frères et sœurs, s'il y a une bouteille de bière, comme c'est ce qu'on nous a appris, et autour de la bière, on peut se dire, on a passé une belle journée, et on a écrit une autre histoire, l'histoire du Cameroun. Bonsoir.